Bonjour à tous, bienvenue chez License to Quilt. Je suis Lily, votre hôte pour cet épisode. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un projet sans aucune couture. Donc, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, License to Quilt est une chaîne qui traite le patchwork, particulièrement le patchwork américain. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose qui va être accessible pas uniquement aux quilters, aux couturiers, mais aussi à des personnes qui ne coudent pas. Et donc le projet est habiller une boîte dans du tissu. Alors vous allez me dire, il y a plein de tutoriels sur Internet, effectivement, il y en a, mais j'ai développé ma méthode parce que tous les tutoriels que j'ai pu voir au fil des années concernant comment habiller une boîte de chaussures d'habitude ou une autre boîte en carton avec du tissu sont basés soit sur de la colle en spray qui pour moi est dangereuse d'une part, inflammable de l'autre part, on la respire, donc c'est pas une bonne idée, soit des agrafes, soit le pistolet à colle, soit toutes sortes de choses qui soit tiennent pas dans le temps, soit peuvent vous blesser carrément. Après avoir visionné plusieurs N, je ne sais plus combien de techniques que j'ai vues, j'ai développé la mienne et vous allez voir, on ne va pas utiliser autre chose que les tissus, le Heat and Bond qui est un stabilisateur thermocollant et notre fer à repasser. C'est tout ce qu'il faudra pour arriver à faire ça. Avant de commencer, je vais vous montrer ma boîte, une de mes boîtes, parce que j'ai fait 3 pour tester ma méthode. Celle-ci est la dernière où j'ai utilisé vraiment des beaux tissus pour la mettre en valeur. Donc ça, c'est l'extérieur. Vous voyez que le fond de la boîte est aussi habillé. Après, quand on va l'ouvrir, le couvercle est habillé et aussi l'intérieur de la boîte est habillé. Alors, l'habillage de l'intérieur, tant que pour le couvercle et que la boîte, c'est optionnel. Moi, j'ai préféré le faire parce que cette boîte n'était pas très jolie à l'intérieur et en plus, sur un des côtés, j'avais un trou ici. C'était une boîte à chaussures. Là, vous verrez plus le trou, mais je pense que vous savez ce que je veux dire. Il y a des trous, parfois, on peut regarder dans la boîte et je voulais pas que ce trou-là soit visible. Et donc, j'ai tout habillé. Alors, même que c'est optionnel, je vais vous montrer dans ce tutoriel exactement tout ce que j'ai fait. Et puis après, vous choisirez suivant votre ou vos boîtes si elles ont un couvercle ou pas, si vous voulez habiller l'intérieur ou pas. C'est à vous de voir. Comment choisir la boîte qu'on va utiliser? Ça, c'est très important. Si la boîte n'a pas de couvercle, donc si elle est comme ça, s'il n'y a pas grand-chose à chercher. Mais si votre boîte a un couvercle, alors là, il y a un aspect qu'il va falloir que vous regardiez. Si vos doigts passent entre le couvercle et la boîte, c'est que vous pouvez l'habiller. Pourquoi? Parce qu'il y aura des couches de tissu en plus et il faut un petit peu de mou, un petit peu de largeur pour que vous puissiez refermer la boîte après l'avoir habillée. Donc, si vos doigts passent ici, c'est une bonne chose, vous pouvez l'habiller. Deuxième aspect, il faut bien la nettoyer, la dépoussiérer. Des fois, les boîtes qui traînent comme ça dans les placards accumulent de la poussière. Ne laissez pas la poussière. Moi, j'ai aspiré carrément mes boîtes. Et puis, troisième aspect, surtout sur le couvercle, s'il y a des inscriptions comme ça, vous voudrez les cacher. Parce que ça serait dommage, une fois le travail fini, que ces inscriptions-là ou les dessins soient visibles à travers le tissu. Et je vais vous montrer comment on fait ça aussi, parce que moi, toutes mes boîtes avaient des inscriptions, des dessins, donc j'ai dû cacher tout ça, mais c'est pas compliqué, vous verrez, je vais vous montrer comment j'ai fait. Pour commencer, choisissez d'abord vos tissus et il va falloir, pour une boîte à chaussures comme ça, il faut avoir sous la main 1 mètre de tissu, que ce soit un seul tissu ou un demi-mètre des 2 tissus différents. Sachez que si vous repassez votre tissu à la vapeur, il faudra prévoir un temps de minimum une demi-heure avant de coller le Heat and Bond parce que sinon, il ne va pas coller. Donc, l'humidité et le Heat and Bond ne font pas bon ménage. Bon, donc ça, c'est les tissus préparés, choisis, repassés.
On mesure, et c'est très important, le couvercle et le corps de la boîte seront traités par des méthodes différentes. Donc, je vais commencer par mesurer le couvercle. Moi, j'utilise les inches. Vous pouvez très bien utiliser les centimètres pour ce projet-là. Alors, je vais commencer à mesurer à l'intérieur de la boîte, comme ça, là où le rebord se termine. Je vais faire le tour de la boîte. Je vais arriver de l'autre côté. Et j'ai trouvé 13 inches pour moi, auquel je rajoute 2 inches. Donc, sur la largeur, il me faut 15 inches. Je vais procéder pareil pour la longueur de mon couvercle. Je commence à l'intérieur. Je fais le tour. Bon, ici, le projet est très permissif. Vous n'êtes pas au millimètre près. Alors, donc, moi, j'ai arrondi à 17 inches. Donc, il me faut 19 parce que je vais rajouter 2 inches. Et je note carrément sur ma boîte qu'il me faut un coupon de tissu de 15 inches sur 19 inches. Après, pour faire l'habillage du fond ici, je mesure, mais cette fois, je rajoute rien. Donc, j'ai besoin de 11 inches et demi sur 8 inches. Et j'ai noté aussi à l'intérieur de ma boîte. Ça, c'est la taille du coupon que je vais coller pour couvrir ce carton. Enfin, on va chercher le milieu de chaque côté de la boîte. On mesure et on divise par 2. Et donc, on va marquer, j'ai utilisé du stylo friction partout, le milieu de chaque côté de mon couvercle. Il nous faut lui faire une dernière chose, la couvrir, donc le couvercle avec soit des chutes de molleton, soit des chutes de mousse, soit de la ouatine, soit un autre tissu quelconque. Peu importe, il faut quelque chose pour cacher ces inscriptions. J'ai des chutes de mousse, donc je vais juste leur mettre un peu de colle. Moi, j'ai ici de la colle pour patchwork, donc peu importe, n'importe quel type de colle, juste la tenir en place le temps que je manipule ma boîte. Donc, c'est juste temporaire, hein, ce n'est pas censé être une colle définitive. Histoire que ça tienne un peu, après je retourne et avec mon cutter rotatif, je vais aller autour de ma boîte, de mon couvercle, pardon, et je vais enlever tout l'excédent de mousse pour que je reste uniquement avec ce que j'ai besoin. Si la coupe n'est pas parfaitement droite, ça n'a aucune importance, ne stressez pas pour ça. Après, on peut fignoler ici et là. Voilà. Et notre couvercle est prêt à l'emploi. Maintenant, on va mesurer le corps de la boîte. Et je vous ai dit que c'est différent. Donc, ce n'est pas par la même technique ou par la même méthode qu'on va habiller les deux. Le corps de la boîte, on va le mesurer comme ça sur la circonférence. Et donc, il nous faut ici 39 inches et demi. J'ai arrondi à 41 inches. Ça, c'est très important. Vous savez que les tissus de patchwork ont une largeur standard entre 42 et 44 inches. Donc, ça tombe pile sur la largeur d'un tissu de patchwork. Et après, on va mesurer la hauteur. Ici, j'ai 4 inches et demi et comme je dois rajouter 1 inch en haut et 1 inch en bas, j'ai arrondi à 7 inches. Et j'ai noté sur mon côté ici 41 inches fois 7 inches. Après, j'ai mesuré le fond de la boîte qui fait 11 inches sur 8 inches. Et si on veut habiller l'intérieur, ici, on sait que ça fait 41 inches tout autour. Et on mesure l'intérieur qui fait 4 inches et demi. Et j'ai 4 inches. Et j'ai arrondi à 5 inches. J'ai rajouté juste 1 inch. Observez que pour l'intérieur, j'ai rajouté moins que pour l'extérieur. Donc, si ici,
j'ai besoin de 7 inches de largeur. Pour l'intérieur, j'ai besoin uniquement de 5 inches de largeur. Vous verrez au fur et à mesure pourquoi. Et j'ai aussi mesuré le fond de ma boîte à l'intérieur. Et j'ai noté, il fait 11 inches sur 7 inches et demi. Maintenant, toutes les mesures que j'ai trouvées pour ma boîte et pour son couvercle, je vais les transposer sur du Heat and Bond. Donc le Heat and Bond, pour ceux qui ne connaissent pas, Heat and Bond est un stabilisateur thermocollant en papier qu'on utilise très fréquemment dans le patchwork pour faire de l'appliqué. Aujourd'hui, on va l'utiliser pour autre chose. Donc, je vais découper dans mon Heat and Bond toutes les dimensions que j'ai notées sur ma boîte. Et donc, j'ai coupé du Heat and Bond sur les dimensions que j'ai trouvées et je l'ai collé à du tissu, sur l'envers des tissus. Observez que le tissu doit être plus grand que notre Heat and Bond parce qu'il aura tendance à se déformer au repassage. Donc, il faut qu'on ait un petit peu plus d'excédent, avoir du mou, quoi. Donc, voilà, ici, il y a tous mes Heat and Bond qui sont collés. Et je voulais vous montrer que par moment, j'ai même utilisé des chutes de Heat and Bond pour obtenir certains rectangles que j'ai mesurés sur ma boîte. Maintenant, la chose suivante est de découper et d'enlever tout l'excédent de tissu autour de mes Heat and Bond. Donc, je vais découper ça au cutter et quand je reviendrai, j'aurai que les morceaux qu'il me faut. Voilà, j'ai fini la découpe. On va commencer par le couvercle. Donc, je vais mettre de côté tous les autres coupons et je garde celui-là qui va s'occuper de notre couvercle. Première chose, vous vous rappelez qu'on avait noté le milieu des 4 côtés de notre couvercle. On va faire pareil pour le papier. On va trouver le milieu et on va le noter. Après avoir marqué les milieux, on va les réunir par un trait avec la règle. Donc, on va obtenir une sorte de croix sur le côté papier de notre coupon. Ça nous servira pour centrer notre boîte. Donc là, on va mettre les marques qu'on s'est fait sur le couvercle. Et les marques qu'on s'est fait sur le papier, il faut qu'on les mette ensemble. Et une fois que c'est bon, je tiens mon couvercle et je vais tracer le contour de ma boîte. Pas sur toute la longueur parce qu'après on va refaire ça avec la règle. Juste pour savoir par où mon objet, donc le couvercle de ma boîte, se trouve dans ce schéma. Voilà, après je peux le mettre de côté. Et ce qu'on va faire, on a 4 lignes, on va les prolonger jusqu'à la fin jusqu'au côté de notre coupon. Voilà, donc on a obtenu comme un quadrillage comme ça. Maintenant, tout tutoriel serait tenté à vous dire, là, il faut découper les coins. Oui et non. Oui, parce qu'on va les découper, mais non parce qu'on ne va pas les découper comme ça. Et ici, il va falloir prêter très attention à ce que je vais vous expliquer. Je veux que mes côtés longs de mon coupon, et je les marque pour que vous les voyez comme ça, soient plus longues que ce qui est prévu ici de 1 inch. Donc 1 inch ici, 1 inch ici. Pour ce faire, je vais prendre ma règle et
À droite de la ligne normale, je vais mesurer 1 inch et je vais tracer encore une ligne, mais juste là où il y a les carrés que je dois découper, pas plus loin que ça. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc voilà, je veux que ces lignes-là soient plus longues, qu'elles soient rallongées de 1 inch. Et maintenant, on va couper effectivement, mais on va couper que ça. Donc dans les 4 coins. Et je vais faire ça au ciseau. Donc comme ça. Au lieu de couper le carré, j'ai découpé un rectangle. Et alors, qu'est-ce que je fais de ce petit trait-là qui fait 1 inch? Je vais lui faire une entaille d'ici jusqu'à la prochaine ligne. De manière à ce que le inch qu'on a rajouté en excédent soit mobile comme ça, vous voyez? De cette manière-là, quand on va habiller notre couvercle, ici, cet inch qu'on a rajouté va couvrir les coins qui autrement seraient déshabillés, visibles, donc moches. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut procéder à l'habillage du couvercle. Et d'abord, on va enlever le heat and bond. Maintenant, je prépare ma planche de repassage. Je prends le couvercle de ma boîte. Je le mets avec la mousse, ou alors s'il n'y a pas de mousse, donc le carton vers moi. Et je vais asseoir mon tissu en faisant attention, superposer les entailles sur les coins de mon couvercle. Voilà, quand je suis contente, je repasse. Et pour ce projet, un mini-fer est le mieux parce que surtout quand on va repasser à l'intérieur, il est plus agile, il va rentrer dans des espaces étroits plus facilement qu'un grand fer. Donc pour l'instant, je ne vais pas repasser tout, je me contente juste d'attacher le tissu dans sa plus grande partie à mon couvercle. Et après, donc je vais retourner le couvercle et regardez ce qui se passe. Ça, c'est très important. Donc quand je veux soulever mes côtés, j'ai ce petit surplus de 1 inch qu'on avait coupé. Il va venir contourner ce coin ici. De cette manière-là, il sera habillé, donc esthétique. Je mets bien mon tissu en place et je vais juste l'attacher vite fait avec le fer. Et donc, je vais faire ça pour mes 4 coins. Voilà. Maintenant, je peux coller le reste de mes longs côtés en tirant légèrement sur le tissu. Et des fois, il faut mettre ses doigts ici, sous le carton, pour le soutenir quand on repasse. N'ayez pas peur, ça ne vous brûlera pas parce que le carton est assez épais. Et puis, le heat and bond colle très vite. Il n'y a pas besoin de rester longtemps avec le fer dessus. Maintenant, on va attacher les courts côtés. Et après, avec un ciseau bien aiguisé, on va faire des entailles dans les coins jusqu'à ce que je touche le carton pour pouvoir rabattre tout ça vers l'intérieur. Pour ma part, je préfère commencer par les courts côtés. Vous pouvez commencer par les longs. L'histoire est que si vous commencez par les courts côtés, faites d'abord les 2 courts côtés. Si vous commencez par les longs, faites les 2 en même temps et après vous passez aux autres. Donc là, je retourne mon ouvrage comme ça et je fais la même chose, je repasse.
Donc j'ai rabattu les 4 côtés et je vais les asseoir bien en place en les repassant, bien sûr. Dans la foulée, ça efface les notes que j'avais fait avec mon stylo friction. Et là, je suis prête à appliquer le fond. Je vais chercher donc le morceau qui était prévu à aller ici. Donc j'enlève le Heat and Bond. Je vais le centrer. Et puis, vous l'aurez deviné, on va juste le repasser en place. L'intérieur du couvercle est fini. Là, je vais le retourner et si j'ai besoin, je vais repasser encore une fois avec le fer pour bien fixer tout en place. Donc, il faut prendre son temps avec le fer à repasser, pas aller trop vite. Et voilà, notre couvercle est fini, terminé. On est prêt à habiller la boîte et comme je vous ai dit, c'est complètement différent. Donc cette fois, je vais chercher le rectangle le plus large, celui-là qui fait 41 x 7. Voilà, j'enlève mon Heat and Bond et j'ai fait exprès pour choisir un motif directionnel pour cette boîte. Donc c'est un tissu qui nous vient de la collection La Florette. Il y a des lampions chinois ici, donc quand vous avez un motif directionnel, il faudra faire attention à ce qu'il soit debout. Hein. Voilà, alors ce qu'il faut faire pour habiller cette boîte, il faut juste contourner tout notre contour avec le rectangle en laissant donc un excédent en haut et un excédent en bas de la boîte. Alors, je veux que tout commence et se termine sur un côté, dans un coin, pas au beau milieu d'un côté. Donc, dans un coin, alors je mets mon tissu comme ça et je vais faire le tour de ma boîte et l'excédent, je le mets en dessous. Voilà, c'est tout. Alors, je tire bien sur mes tissus, qu'ils soient bien tendus sur mon carton. Et puis, devinez quoi? On repasse. Donc, pour l'instant, on va repasser un peu tout autour, juste pour fixer les tissus en place. Et je tiens avec la main en dessous si le carton est fragile. Alors, observez que donc j'ai un excédent de tissu ici et aussi au niveau du bas. Alors là, je vais faire la même chose. Je prends un ciseau et je fais des entailles jusqu'à ce que je touche le carton pour que mes tissus se rabattent joliment ici. Et je vais faire la même chose à l'ouverture de ma boîte aussi. Et je vais faire la même chose que pour le couvercle. Je vais rabattre mes tissus à l'intérieur. D'abord les côtés courts. Voilà. Après les longs côtés. Et je les repasse en place sur l'ouverture et aussi sur le fond de ma boîte. Donc j'ai rabattu mes tissus partout et là je vais habiller d'abord l'intérieur ou enfin l'intérieur. C'est une étape optionnelle encore une fois. C'est ma préférence d'habiller ça aussi si vous voulez pas ou alors si votre boîte est très esthétique à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de l'habiller. Donc sauter ce pas, il n'y a pas besoin. Donc je prends l'autre long rectangle qui est moins large que l'extérieur. Et ici, on va procéder d'une manière un tout petit peu différente. Alors, je veux pareil que ça commence dans un coin et ça se termine dans un coin. Donc, je vais aligner mon tissu avec le fond de ma boîte. Et là, les pinces comme ça seront utiles pour faire le tour de ma boîte. Et ce que je vais faire maintenant, je vais faire mes entailles. Donc là où il y a les coins. Et même un tout petit peu comme un demi-centimètre plus bas. Voilà. Bon, je défais tout. Et là, je vais inverser mon tissu. Donc je vais le mettre avec les entailles en bas. Et donc, je vais l'asseoir, je vais le repartir dans ma boîte avec les entailles que je viens de faire
dans les coins de ma boîte. Ça m'aidera à replier le tissu sur le fond de ma boîte. Voilà pourquoi j'ai fait les entailles d'abord. Attends, ça c'est un court côté. Voilà. Voilà, j'ai reparti l'habillement d'intérieur et mes entailles m'ont permis de rabattre joliment les tissus sur le fond de ma boîte. Voilà, comme ça. Là, je vais repasser tout. Donc, ma boîte est habillée sur les parois. Avant d'appliquer le fond à l'intérieur et à l'extérieur, je vais regarder s'il y a des petits tissus qui dépassent, comme ici par exemple, c'est pas grave. Je coupe avec un ciseau. Donc ça, c'est des finitions à faire à la fin de notre projet. Donc c'est normal qu'avec la chaleur et le repassage, il y a des bouts de tissu qui dépassent. Voilà, je pense que c'est bon. Et maintenant, je vais appliquer déjà le fond à l'intérieur. Voilà, je vais le centrer. Et comme vous le savez déjà, je vais juste le repasser. Et à l'extérieur aussi. Et voilà, notre boîte est terminée. Donc, elle est finie. On va l'ouvrir pour montrer aussi l'intérieur et le couvercle. Et elle se ferme bien. Donc, regardez, il n'y a pas de secret, des vis cassées ou autre chose. Alors, il y a une de ces consoeurs ici, un chouillard plus grand. J'avais fait une autre avec les tissus de la collection Intuition. Voilà, aussi tout est habillé. Ici, j'ai mis les patchs d'un de mes projets en cours. Et vous pouvez carrément, si vous avez des blocs qui vous restent dans notre ouvrage, comme pour moi, celui-là, il m'est resté un bout depuis 2 ans quand j'ai fait mon Rainbow Bargello. Je l'ai utilisé pour faire le couvercle de cette boîte. Et pour le reste, j'ai mis un tissu avec des nuages. Et pour le fond aussi, j'avais mis un tissu avec des nuages. Voilà. Donc, il y a de quoi s'amuser. Si vous voulez vous mettre à faire des boîtes, vous pouvez mettre n'importe quel tissu. Votre boîte sera toujours plus jolie qu'à son origine. Alors, pour le jeu, vous vous rappelez que la dernière fois, j'avais mis en jeu 5 t-shirts de la taille S jusqu'à XXL. Ils sont là. Le tirage au sort a été fait et j'ai ici la liste des gagnants. Et je vais les donner par taille. Alors, pour la taille S, la gagnante est Madame Carla RJ. C'est des initiales, je suppose. R comme Robert, J comme Juliette. Donc, Carla RJ a gagné le t-shirt taille S. Madame Danielle Le Calvé Browner, elle a gagné la taille M. Dominique Lachet pour la taille L. Madame Patricia Delcourt pour la taille XL. Et Madame Jocelyne Veloso pour la taille XXL. Donc voilà, mesdames, contactez-moi pour que je puisse vous expédier vos t-shirts personnalisés, License to Quilt. Et aujourd'hui, je mets en jeu 2 demi-yards de tissus de la même collection que celle que j'ai utilisée pour ces 2 boîtes-là. C'est une collection qui n'existe plus depuis de nombreuses années maintenant. Ça, c'est ma réserve personnelle. Et donc, ils sont d'autant plus précieux. Donc, il y a 2 demi-yards ici, de quoi faire une boîte comme ça. Donc, laissez-moi un commentaire à cette vidéo pour que je puisse faire le tirage au sort. Et d'ici une semaine, je vais désigner un ou une gagnante pour ce lot de tissus. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser encore un numéro de magie. Au revoir tout le monde.